Il devient difficile de parcourir les réseaux sociaux sans tomber sur des cas de disparition d'enfants au Cameroun. Bien qu'il n'existe pas de données uniques pour l'ensemble des 10 régions, la délégation départementale des affaires sociales du Mfundi relève 197 cas de disparition d'enfants pour ce troisième trimestre de l'année 2023. Le ministère des Affaires sociales, quant à lui, atteste qu'un minimum de 20 cas de disparition d'enfants est signalé chaque mois dans notre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à Alerte Rouge, le magazine qui dénonce les maux qui minent notre société afin que ceux-ci ne perdurent. Et puisque nous parlons de disparition d'enfants dans ce premier numéro, intéressons-nous à l'angoisse que vivent les proches lorsque le sort décide de faire de leurs enfants des victimes de ce fléau. Regardez. Elles sont nombreuses, ces familles qui ont vu leurs enfants disparaître un jour. Parmi ces dernières figure celle de Maël Atoutou, ce petit garçon introuvable depuis 4 mois déjà. Ce matin, Freddy, le père de Maël, accepte de nous conduire à Meuila, une localité située dans la région du Sud Cameroun. Tout se déroule le vendredi 7 juillet 2023. Comme en ce moment-là, il y avait deuil, il était venu avec sa grand-mère enterrer son arrière-grand-mère. Et sa mère aussi était déjà présente. C'est elle qui m'a fait signe pour savoir que l'enfant était porté disparu. C'était non loin de là, là où je vous montre plus précisément, parce que la maison n'est pas loin de là où nous sommes. C'était à ce niveau-là qu'il jouait avec d'autres enfants. Ok. Ce qui fait que sa grand-mère faisait à manger en bas là pour ses amis, ses collègues et beaucoup d'autres personnes. L'enfant a vu sa grand-mère se déplacer. L'enfant a suivi sa grand-mère. C'est au cours de son trajet entre ces deux maisons que Maël est interpellé par un inconnu dont le véhicule est garé dans ce bosquet, non loin du camp familial. Une aide est demandée à l'autorité du village, mais son indifférence face à l'affaire est un coup de poignard dans les cœurs des proches de Maël. D'une manière ou d'une autre, ce chef n'a pas été quelque part concerné. L'affaire est restée comme ça, le chef n'a pas donné sa position. Au départ, réunis pour enterrer leur maman, les membres de la famille de Maël, sans le vouloir, sont obligés de faire un double deuil. C'est cet événement-là qui nous a vraiment traumatisés parce qu'il fallait enterrer la maman et chercher le petit-fils en même temps. Ça nous a vraiment bouleversés. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois qu'une telle histoire se produit dans la famille. Donc il y a de cela beaucoup de temps qu'on nous parle dans ce village qu'il y a des gens qui trafiquent les organes. Et on a vécu ça par rapport à notre oncle qui a perdu. On voit un peu. Ça fait en sorte que notre village a une mauvaise image. Durant toute cette soirée d'horreur jusqu'à l'aube, les oncles organisent une fouille générale dans l'espoir de retrouver leur enfant sain et sauf. Nous avions fouillé. Nous avions cherché, nous avions posé des questions, nous avions ouvert des maisons, des WC, excusez-moi le terme. On a eu à lancer les avis de recherche dans des forums, à la presse. Et puis, nous-mêmes, nous avons lancé la campagne, on a imprimé des affiches. Un petit enfant de 3 ans ne peut pas aller à plus de 2 km. Les dépenses financières sont évaluées à plus de 500 000 francs CFA. On a saisi aussi les autorités de Samélima, Yaoundé et Douala. Le 10 juillet 2023, le dossier de Freddy est acheminé au service des affaires judiciaires et sociales de ce commissariat. L'avis de recherche de Maël, encore affiché ici, l'atteste. Nous avons également produit d'autres avis de recherche que nous avons affichés d'abord dans notre commissariat ainsi que dans les autres commissariats de la ville, puis dans les gendarmeries. Et nous sommes allés vers les radios de la place. Il y a la radio Zen et Colombe, à qui nous avons remis les avis de recherche pour qu'ils fassent des communiqués régulièrement à cet effet. Impossible pour nous d'avoir d'autres pistes, c'est le secret défense qui prévaut. S'agissant de la suite à l'enquête, nous ne pouvons pas vous donner plus d'informations, mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que les enquêtes se poursuivent. Malgré toutes nos tentatives de négociation, la mère et la grand-mère de Maël n'ont pas voulu s'exprimer devant les caméras. Mais pour Freddy, le plus douloureux n'est pas la disparition de son enfant, plutôt
le fait de ne pas savoir s'il est encore vivant ou mort. Lorsqu'on retrouve un enfant disparu, l'on ne peut qu'en être fier. Mais l'on est souvent loin de se douter que les épreuves endurées peuvent entraîner une modification de notre vie. C'est en tout cas ce qu'ont vécu les proches d'Éléonore et de Métouche, dont les disparitions ont entraîné des conséquences négatives sur les plans physiques, psychologiques et même relationnels. Parce que j'ai failli mourir moi-même. Parce que présentement, j'ai les problèmes de cœur, je dois prendre des remèdes chaque mois. Parce que je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. De l'aubépine 2 fois par jour et un contrôle de tension artérielle 2 fois par mois. C'est le traitement que doit désormais suivre cette dame pour soulager ses problèmes cardiaques. Mais figurez-vous que ce n'est pas la seule conséquence de la disparition de son enfant. Puis la disparition, n'est-ce pas? Je prends l'enfant le mardi et je la remets. Son père vient la reprendre le mercredi à 17h. Le 31 octobre 2023, Éléonore est enlevée par une inconnue dans le lieu de service de sa génitrice. Grâce aux multiples partages de son avis de recherche, l'on parvient à mettre la main sur sa kidnappeuse. Celle-ci avouera plus tard qu'Éléonore devait servir pour un crime rituel afin de lui procurer de la richesse. Au quartier Eki à Yaoundé, Métouche a pu retrouver sa famille grâce à sa mobilisation et celle des services de l'action sociale. Même si la vie semble avoir repris son cours normal, il faut reconnaître que l'événement continue à persécuter les proches de Métouche. Nelly, sa maman, revit le scénario chaque nuit dans son sommeil. Je me pose la question de savoir comment est-ce que l'enfant a pu sortir de la maison. Je croyais que peut-être on allait trouver son corps quelque part. C'est là où j'ai été désespérée, complètement. Très occupée par son travail, Nelly confie régulièrement la garde de sa fille à sa cousine que voici. Lorsque Métouche disparaît mystérieusement le 2 octobre dernier, elle est accusée de négligence. On était déjà vraiment ici, là, abattu. Je ne sais vraiment pas dessus. Il n'y a même pas quelqu'un qui va te dire qu'on l'a aperçu. Donc, au fur et à mesure le temps passait, ça laissait vraiment beaucoup de désespoir. Toutes ces réactions ont une explication en psychologie. En effet, le cerveau étant presque toujours au centre de ces histoires, il a généralement du mal à résister au choc. La première réaction chez le proche est la sidération. La sidération, c'est l'incapacité temporelle, donc pendant un temps plus ou moins long, à prendre en considération la réalité. Donc à la traiter comme telle et à en tirer les conséquences nécessaires. Près de celle-ci, une toute autre réaction, presque aussi dangereuse. C'est-à-dire que quand un enfant disparaît, et donc forcément ça va induire des mouvements de culpabilité que le parent va devoir aussi gérer. Un accompagnement psychologique et une assistance sociale sont primordiales pour aider les proches à sortir du traumatisme. Adèle Sobieta, mais bonsoir. Bonsoir, madame. Rappelons que vous êtes déléguée départementale des affaires sociales du Foundi. Le phénomène de la disparition des enfants quand même de la côte, quelles peuvent en être les causes? Merci, madame Ella, de vous intéresser à la question. En ce qui concerne les causes, on en dénombre un certain nombre, certaines qui vont des conflits familiaux jusqu'aux causes socio-culturelles, telles que des traditions un peu difficiles. Il y a les violences également qui poussent les enfants à partir de la maison. Il y a des abandons même d'enfants pour irresponsabilité parentale. Dans les services de sécurité publique, il y a ce qu'on appelle le service des actions sociales qui s'occupe justement de ces cas. Lorsqu'une famille vient recherche son enfant disparu, quelle est la procédure à suivre? Comment est-ce que ce service accompagne des familles? Le signalement peut entrer soit par le service de l'action sociale auprès du commissariat, d'un commissariat de la ville, soit par un centre social, soit encore par les services de l'action sociale auprès de la CRTV. Le service de l'action sociale auprès de la CRTV va immédiatement émettre un communiqué radio qui va intégrer toutes les données de l'enfant ainsi que
sa photographie, si ça doit passer à la télévision, pour informer la population de ce qu'il y a un enfant qui a disparu. Quand le cas arrive au commissariat, on va entendre, auditionner la personne qui signale sur procès verbal et nos services participent à l'audition afin d'avoir tous les éléments nécessaires et accompagner la famille à travers un soutien psychologique jusqu'à ce qu'on retrouve l'enfant. D'accord. Et que fait l'État pour limiter le phénomène de la disparition des enfants? Alors, de manière très succincte, je voudrais vous dire que nous avons 2 grands axes. Il y a la prévention à travers les sensibilisations sur la parenté responsable, la parentalité positive. Nous menons des counseling dans les familles, nous faisons des visites à domicile parce que je voudrais dire ici qu'il ne suffit pas de retourner l'enfant en famille. En fonction du motif de l'égarement ou de la disparition de l'enfant, nous allons faire ce qu'on appelle des visites à domicile. Déjà même pour retourner l'enfant en famille, nous allons descendre pour évaluer le niveau de vie de l'enfant. Et je voudrais vous dire que très récemment, il y a, Madame le ministre des Affaires sociales a mis sur pied une plateforme des acteurs de protection, de coordination de toutes les actions de protection relatives aux enfants. Et cette plateforme sera bientôt déconcentrée au niveau régional et départemental, afin que tous les acteurs de protection, qu'ils se retrouvent tous au sein de cette instance-là, afin de pouvoir trouver des solutions idoines à ce phénomène. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier numéro de votre magazine. La prochaine édition ouvrira une fenêtre sur 2 jeunes filles dont les vies ont drastiquement changé après avoir échappé à des terroristes dans la région de l'extrême nord. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.